Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce 22h, les ordures envahissent la capitale en ce début d'hivernal avec des risques d'épidémie, notamment le choléra. Des mesures d'hygiène doivent être observées par la population. Quel est le constat sur le terrain? Reportage à suivre avec Mariam Nabé. Culture Fodébaro face à la presse. Objectif évoquer sa participation en Russie dans le cadre du 25e anniversaire de l'Union africaine. Le président américain Donald Trump est arrivé en Arabie Saoudite, première étape d'une tournée depuis son élection à la Maison-Blanche. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Le Conseil des ministres s'est tenu ce vendredi sous la présidence du chef de l'État Alpha Condé. Au menu de la session, la communication des ministres de la Justice, des postes de télécommunications et des Affaires étrangères, mais aussi des décisions prises par le Conseil pour application immédiate. Le compte-rendu de cette session avec Malik Sandiana Kamara. Tout d'abord, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est préoccupé de l'appareil judiciaire guinéen. Le président a réitéré la poursuite des réformes du secteur. C'est là en vue de mieux protéger les citoyens et de s'assurer du respect des textes de loi. Ensuite, le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité de mesures conservatoires que le gouvernement doit prendre pour protéger les unités industrielles ayant fait l'objet de retour dans le portefeuille de l'État. Le président de la République a demandé au gouvernement de veiller à une répartition concertée et cohérente des engrais agricoles dans le cadre de la campagne 2017 et à veiller à une meilleure organisation de la filière coton et mettre un accent particulier sur la promotion de la filière café et cacao. Dans sa communication, le ministre Cheikh Sako a informé de l'organisation de la réunion des ministres de l'OADA en Guinée. Il a précisé que la 44e session du Conseil des ministres se déroulera à Conakry du 8 au 9 juin 2017 et que la seconde réunion se tiendra toujours à Conakry courant octobre 2017. Quant au ministre des Postes et Télécommunications, il a fait une communication relative au projet d'identification numérique pour le développement en Guinée. Il a annoncé que le gouvernement guinéen veut faire de sa priorité le développement des systèmes d'information intégrés et plus particulièrement l'identification numérique en vue de bâtir des bases de données et disposer de statistiques fiables. Pour sa part, la ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a basé son intervention sur la célébration du 25e anniversaire de l'Union africaine. Cette journée vise à l'unification du continent noir. Elle a rappelé que la célébration du 25e anniversaire de l'Union africaine est une occasion solennelle qui doit être magnifiée par les actes allant dans le sens de l'unification de l'Afrique, qui est à la fois berceau et futur de l'humanité et qui a connu des péripéties dont ses filles et fils ne cesseront de se souvenir. Le Conseil a recommandé de mettre l'accent sur le thème de l'année de l'Union africaine, thème intitulé « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse » et organiser des panels autour des enjeux majeurs de l'agenda et de la feuille de route de l'Union africaine. Au titre des divers, le ministre du Budget a informé de la saisie d'une importante quantité de drogue le 15 mai dernier par les services des douanes à l'aéroport international de Bessia. Et puis au titre des décisions, le Conseil a demandé à ce que les ministres des Transports et des Travaux publics prennent des décisions dans le cadre de la circulation des gros camions sur les voies publiques. Au ministre de l'Aménagement de la Ville, la récupération du patrimoine de l'État suivait. Le Conseil demande au ministère en charge des Transports, des Travaux publics, de la Ville de prendre des dispositions urgentes pour désengorger les artères publiques et réglementer la circulation des camions dans la ville de Conakry. Le Conseil demande au ministre de la Ville de récupérer et ramener les domaines bâtis et non bâtis de Sans-Fil et du centre émetteur de Kipé dans le portefeuille de l'État.
Conférence débat entre la 9e promotion de l'université Gamal Abdel Nasser dénommée Promotion Mao avec les étudiants de diverses universités de la capitale. Les échanges ont tourné sur le thème « Contribution de la société de savoir et du savoir-faire pour le développement durable de la Guinée ». L'initiative est bien accueillie par les étudiants, outre qu'ils trouvent une source d'inspiration à travers cette promotion dont la majorité ont occupé des postes ministériels. Ils disent avoir maîtrisé le thème. Explication Alseni Bari, Mamadou Souma. Cette promotion est la 9e de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Elle a été baptisée en 1975 Promotion Mao par le président Sékou Touré. À sa sortie, ils étaient 672 cadres, dont 72 femmes. Parmi elles, la première femme ingénieure en génie civil. Ces hommes ont occupé de hauts postes, ministres, chefs de cabinet ou encore président d'institutions. Nous avons servi la nation avec abnégation à des postes de responsabilité très sensibles et je pense qu'à ce jour, on ne peut mettre aucun cadre de Mao à l'index comme quoi il n'a pas assumé la responsabilité qui a été la sienne lors du cursus administratif. Depuis 42 ans, ils organisent chaque année des retrouvailles. Pour cette année, c'est sur le thème « Contribution de la société de savoir et du savoir-faire pour le développement durable de la Guinée » qu'ils se sont réunis. Ils ont tenu à expliquer l'importance des ressources humaines dans un pays. Les ressources naturelles par essence sont épuisables. Autant les exploiter et les transformer en actifs durables. Capital humain, avoir extérieur, construction d'universités et renforcement du système de santé. Il apparaît de ce fait que la principale richesse des nations, ce sont ces hommes. Cette initiative est bien perçue par les étudiants qui voient en eux une source d'inspiration. Je trouve cette rencontre très intéressante parce que j'ai vu la promotion Mao être quelque chose et je pense que toutes les promotions doivent s'inspirer d'eux et agir. Ils ont dit qu'il ne faut pas dire la Guinée c'est un scandale géographique et un scandale géologique du moins et rester là, il y a tout le temps de nouvelles choses qui se développent, donc nous devons nous constituer, regarder les ODD, créer un projet qui est en rapport avec cela et essayer de chercher des financements pour agir. Malgré ces centaines de cadres, l'université Gamal Abdel Nasser reste à la traîne. Manque d'équipement et de locaux adaptés à la formation. En marge de cette rencontre, notre équipe a rencontré la première femme ingénieure de la Guinée. La dame est revenue brièvement sur son parcours avant d'inviter les jeunes filles à s'adonner aux branches techniques. Elle est au micro d'Alseni Bari et de Mamadou Souma. Pour être ingénieur, d'abord, parmi un groupe masculin, ce n'est pas facile. Quand moi j'allais dans les facultés techniques, j'ai toujours été unique. En TM, c'était technique, mathématiques et mécanique. On faisait la mécanique, on réparait les autos. De là-bas, j'ai eu mon bac maths. Je suis venue à l'université où j'avais la possibilité d'aller dans n'importe quelle faculté. J'ai préféré aller en génie civil parce qu'il n'y avait pas quelqu'un. Il n'y avait pas de femme en génie civil. D'ailleurs, en première année, j'étais l'unique femme de toutes les facultés techniques. Les Russes m'ont appelée mademoiselle unique. Je suis allée en génie civil. Ce n'est pas sans difficulté, mais j'avais un objectif. D'abord, c'était démystifier les matières techniques où les filles n'allaient pas et aussi prouver qu'avoir des filles, ce n'était pas un handicap. Je lance un appel aux jeunes filles de s'orienter dans les facultés techniques pour embrasser les mathématiques, la physique, la chimie, les nouvelles technologies en notre temps. En ce début de la saison hivernale, les ordures envahissent Conakry de façon quotidienne avec les risques d'épidémie, notamment le choléra. Des mesures d'hygiène sont nécessaires, comme par exemple assainir les lieux d'habitation, le lavage régulier des mains ou encore la nourriture saine pour éviter cette épidémie qui risque de refaire surface si la population n'adopte pas de bons comportements hygiéniques. C'est un reportage de Mariam Nabé et Abou Korea Kourma.
L'hivernage pointe à l'horizon. À Conakry, si nous ouvrons un peu les yeux, nous constaterons que nous cohabitons avec les ordures. Ces déchets sont la source de beaucoup de maladies qui affectent la santé publique, comme le choléra. Les mouches même pullulent derrière nos aliments. On a connu déjà près de 16 épidémies de choléra dans ce pays. Si on n'adopte pas, les facteurs de propagation du choléra sont là. C'est vrai que le ministère de la Santé, avec l'appui encore de MSF, on a procédé à des vaccinations durant les années antérieures. C'est ce qui a fait qu'on a connu moins de cas d'épidémie de choléra durant les dernières années. Mais si on ne chasse pas la semence, l'engrais du choléra, qui est la saleté, ça risque de revenir. Le secret pour éviter l'épidémie de choléra est simplement d'adopter une bonne hygiène. Pendant Ebola, tout le monde lavait les mains. Mais maintenant, tout le monde a relâché les aliments, les couvrir. Sinon, on vient de sortir de l'épidémie de rougeole, on risque de rentrer dans l'épidémie de choléra. Ne pas acheter les aliments non couverts, de préférence quand ils sont chauds. Nettoyer les aliments crus avec du désinfectant comme le chlore. Purifier les mains et les pieds avec du savon après les selles sont quelques conseils pas chers. Pour que la ville soit saine, c'est les autorités et les populations. Chaque fois que quelqu'un ne reconnaît pas son rôle, nos rôles sont complémentaires. Moi, j'ai été à l'intérieur du pays. Je vois que nos concessions qui sont à l'intérieur sont même plus propres que les concessions de Conakry. Vous le savez, les journalistes. Pourtant, on est tous venus de là-bas. Pourquoi, quand on quitte nos villages, Conakry devient plus sale que nos villages? En adoptant une bonne hygiène, la Guinée connaîtra moins de crises sanitaires pendant cette période hivernale, car elle a souffert de la succession des épidémies. L'ambassadeur de la paix en Guinée a procédé ce samedi à l'inauguration de la fondation Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale. La fondation en question œuvre pour la promotion de la culture de la paix et de l'assistance humanitaire. Les temps forts de cette cérémonie avec Aminata Silla. Ayant pour mission de contribuer au renforcement de l'unité nationale et la cohésion sociale pour une paix et un développement durable, l'ambassadeur de la paix dit ne pas être content du comportement des responsables politiques du pays. Et sur ce, la Djeriba Diaby ne mâche pas ses mots. Nous devons senser nos mentalités. Nous les Guinéens, nous devons regarder autour de nous. La population guinéenne vit ensemble depuis que cette terre Dieu nous a donnée. Mais ce sont nos politiciens. Ce sont nos politiciens qui doivent se donner la main. La politique n'est pas faite pour tous. La politique est dangereuse. Présente à cette rencontre, la présidente du Conseil économique et social et quelques cadres de gouvernement. À Rabiatou Sera Diallo, 2 cadeaux symboliques lui ont été remis pour le président de la République et le chef de file de l'opposition. Un immeuble à 2 niveaux constitué de 8 bureaux, un magasin, 3 salles d'attente, 2 douches et une salle de réunion. La Guinée possède désormais une maison de la paix et de l'assistance sociale assise à Ratoma Centre. Ouf de soulagement pour les fidèles musulmans de Bofa, 3 mosquées rénovées, ce à moins de 10 jours du mois saint de Ramadan. C'est l'œuvre du PDG de Kamsar Petroleum. Le montant des travaux de rénovation s'élève à 625 millions de francs guinéens. Reportage à Mamadou Kalisso, Ibrahim Souma. Les édifices ont bénéficié de panneaux solaires, de moquettes flambant neufs, de toilettes modernes, des morgues et des bassins. Une manière pour cet homme d'affaires de contribuer au développement socio-économique de sa ville natale. Vous savez, c'est des centres d'intérêt. Or, un centre d'intérêt, ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour une famille, c'est pour toute la communauté, c'est pour toute la ville. Donc, ce sont ces idées qui m'ont animé de faire un plus pour ces lieux de culte, pour permettre aux fidèles de faire leurs obligations religieuses dans de très bonnes conditions. Le numéro 1 de Kamsar Petroleum invite les fidèles à entretenir les bâtiments. Ensuite, il exhorte les autres fils de Bofa à suivre ses traces. Je les appelle à venir faire quelque chose pour leur préfecture, je les appelle à venir faire quelque chose pour leur communauté, parce que c'est des centres d'intérêt. Tout ce que vous faites pour votre communauté, je pense bien que ce n'est pas quelque chose de jeté.
Les travaux de rénovation ont duré environ 3 mois et ont coûté près de 625 millions de francs guinéens à l'homme d'affaires. Les 3 mosquées réunies peuvent accueillir plus de 1000 fidèles. Les sages de Bofa ne cachent pas leur satisfaction. Nous ne sommes pas surpris de ce geste parce que c'est un habitué des faits et il le fait toujours sans contrepartie. Tout Bofa est fier de Luis Camara et nous le remercions. Les récipiendaires ont promis d'entretenir les mosquées. Ils ont enfin formulé des prières et bénédictions pour le donateur ainsi qu'à l'ensemble des fils de Bofa. Culture dans ce 22h, Fodé Barro et son groupe dénommé 75 au Kremlin, c'est dans le cadre du 25e anniversaire de l'Union africaine. À cette occasion, l'artiste a mobilisé les médias ce samedi pour évoquer les contours liés à ce voyage et parler des avancées sur son prochain album intitulé Coup Fatal. Mamadou Sadio Baldé a suivi pour vous la déclaration du chanteur et la prestation de son nouveau groupe. Reportage. Fodé Barro et son groupe iront se produire à Moscou à l'occasion du 25e anniversaire de l'Union africaine. L'artiste mesure la portée de l'événement et promet de défendre les couleurs nationales et le continent tout entier. Heureuse coïncidence, le groupe qui l'a bâti depuis 3 ans répond aujourd'hui parfaitement à ses attentes. Si c'est pour aller tenir le drapeau de mon pays, je l'ai fait toute ma carrière. Je crois que je dois aller défendre le drapeau de la Guinée. Alors, je veux bien que vous sachiez que si je dois aller au Kremlin, ce n'est pas pour les Guinéens. Je pars pour l'Afrique en entier et tout le monde entier, parce que toutes les institutions seront là. Il reste humble et promet de mériter la confiance placée en lui. Il souhaite que cette distinction soit élargie à d'autres artistes guinéens à l'avenir. Je suis très content que le son est tombé car je ne suis pas le seul artiste guinéen. Il y en a des valeurs. Voilà. Bon, peut-être c'est ma chance et j'espère qu'il y en aura d'autres aussi qui iront aussi faire encore mieux que moi, de plus. Après son retour du Kremlin, le chanteur et Tabaro Prod vont continuer à préparer la sortie de son album intitulé Coup Fatal, prévu au mois de novembre. Mais avant, il va offrir un spectacle ici à Conakry. Sa structure de communication annonce le nom du groupe qui va désormais tenir compagnie à Fodé Barro. Il veut refaire vivre ses artistes, ses musiciens à travers son nouveau groupe qui l'accompagne depuis 3 ans. Donc désormais le groupe, c'est plus Yaromba Sekou, son nom disparaît un peu, c'est le groupe 75. Merci d'être venus à tous et on va se produire un peu et se dire au revoir. Lorsqu'il était jeune, 75 était à l'apogée de sa carrière musicale du côté de la Sierra Leone. C'est pour immortaliser ce groupe qu'il emprunte son nom, dit-il. Publication d'un roman à titre posthume au Centre culturel franco-guinéen. Cette œuvre a été écrite par Missa Condé, ancien fonctionnaire d'État décédé il y a de cela quelques années. Ses enfants ont décidé de mettre au sein de la société cette œuvre laissée par leur feu père pour la postérité qui retrace les valeurs du Mandinga. C'était en présence de quelques promoteurs de livres que cette dédicace a eu lieu. Mohamed Valek Touré, Mohamed Al-Hussein Kamara. Le roman retrace les valeurs de la tradition orale des familles Condé et le Manding. Il explique dans les lignes comment les deux familles sont brassées. Et l'âge Missa Condé, l'auteur s'est inspiré des œuvres d'anciens écrivains guinéens, notamment Djibril Tamsir Niane, Camara Laye, qui, à travers leurs plumes, ont su éveiller les consciences et raconter l'histoire véritable du Manding. Toute l'histoire est racontée et quiconque lit cet ouvrage connaît quelles sont les différentes chefferies qui se sont succédées dans le monde Condé, dans ce Mandé. Mais la deuxième partie nous présente tout le Mandé. Tout le Mandé. Or, quand je parle de Mandé ici, il ne faudrait pas que l'on conçoive ça comme une ethnie. Non. Les promoteurs de livres, tous venus honorer le courage et la mémoire de l'auteur, décédé il y a de cela des années. L'œuvre est dédiée à titre posthume aux familles du Manding. Une lecture de ce livre permet de s'apercevoir très rapidement
que c'est plutôt une histoire générale du Manding qui est contée. Peut-être que l'auteur s'est fait un peu la page belle pour son patronyme, mais son étude englobe tout le Manding. Je dois dire que c'est un livre quand même qui apporte beaucoup d'éclairage à ceux qui en ont besoin par rapport à l'histoire du Manding. Les Condé et le Manding avaient déjà été écrits par Missa Condé, mais le destin a voulu que ses enfants achèvent le travail en le publiant. C'est un ouvrage qui a été écrit par notre feu père, donc cette célébration c'est à titre posthume. En fait, c'est pas, disons, une innovation. D'autres écrivains avant lui avaient déjà tenté de parler de l'histoire du Manding. Mais la particularité cette fois-ci de ce livre, cet ouvrage, Les Condé et le Manding, tient au fait que notre feu père avait beaucoup d'estime pour la famille. Ancien médecin vétérinaire lors de la Première République, Missa Condé était aux yeux de ses proches un homme de culture qui a su monter les valeurs de la tradition mandingue jusqu'au crépuscule de sa vie. Voilà, fin de ce journal. Merci aux équipes en régie et en édition. L'info continue sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous en compagnie de nos programmes.